C'est tout du travail bénévole et toutes les lettrines, François Ruffin, Picardie debout et la photo, c'est Philippe, un autre Philippe qui l'a fait, qui n'est pas là pour l'instant. Et ensuite la vitrine a été nettoyée. Il n'est pas là. Et la vitrine a été nettoyée par Catherine et les photos elles ont été posées, me semble-t-il, aussi par Catherine ou pas? Non, par Kevin. Par Kevin. Non, je le dis parce que quand on arrive comme ça et qu'on a une vitrine qui est faite et tout ça, on a l'impression, enfin, comme on est dessus, il n'y a pas de boulot. Mais en fait, il y a des tas de gens qui ont fait du boulot derrière et c'est ça que je voulais qu'on voit. Donc pour Fifi, Fabien, Catherine et Philippe, Atchik, 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 Atchik. Voilà. Bravo. C'est les deux dernières Pourquoi on n'a pas eu de permanence plus vite? En fait, c'était au départ, j'ai toujours peur quand on a un beau local, c'est qu'on s'enferme dedans et qu'on cesse de sortir et d'aller vers les gens. Et donc dans un premier temps, j'ai freiné parce que je voulais qu'on fasse 5 ans sans permanence et sans local. Bon, et je suis revenu de mes grandes idées et voilà. Mais ceci dit, j'ai la même inquiétude d'être enfermé à l'intérieur de l'Assemblée nationale, comme voilà, il y a un sentiment d'angoisse parfois d'être enfermé là-dedans. Alors sur un bilan. Les statistiques, vous pouvez aller les voir sur nosdéputés.fr, je pense qu'on s'en fout. Par exemple, il est dit que j'ai déposé 63 amendements, mais en fait, en général, c'est les collabs qui font le boulot. Et derrière, vous n'avez pas tant que ça à faire. Donc j'en avais retenu quelques-uns, mais j'ai oublié de les imprimer. Par exemple, j'avais proposé, moi, personnellement, qu'il y ait la parité sociale désormais pour les élections, comme il y a la parité pour la parité de genre, mais que ça vaille aussi pour les classes sociales. J'avais proposé un amendement Vie ma vie où on contraindrait les ministres et les députés à aller faire des stages. Il y a un amendement qui dit que tout ce qu'on reçoit par les radars et tout ça doit ensuite servir à la sécurité routière. Bon, il y a un certain nombre d'amendements. Il y a un amendement Lafarge qui fait que les entreprises qui sont soupçonnées d'être en liaison avec des entreprises terroristes, on doit pouvoir les réquisitionner. C'est autant d'amendements qui ont été rejetés, mais je dirais que dans la masse des amendements, il y a quelques-uns qui sont portés plus personnellement, et ensuite il y a un gros boulot des collaborateurs de groupe dont on n'est parfois que le porte-voix. Donc voilà, c'est la première chose. Ensuite, moi je me suis appliqué au-delà des chiffres donnés, de porter quelques dossiers un peu plus dans la durée. Je dirais que, d'ailleurs je termine un truc là sur le burn-out, je viens de rendre un rapport sur le burn-out et il est évident que quand je lis les symptômes de burn-out, il y en a certains que j'applique à moi-même. Il y en a un qui est le surmenage, bon ça c'est une chose, mais je dirais que c'est pas nouveau. Il y en a un deuxième, c'est le sentiment de mal faire son travail et de culpabiliser parce qu'on fait mal son travail. Parce que jusqu'à maintenant, comme journaliste, même si je disais journaliste, c'est bon à rien et touche à tout, j'avais le sentiment avec Fakir de pouvoir porter des gros dossiers tous les 2 mois et de creuser vraiment un sujet, voire de publier des bouquins sur des questions. Et là, à l'Assemblée nationale, c'est vraiment très souvent un travail de saute-mouton où dans la journée, on passe en revue 4, 5, 6 dossiers avec des feuilles qu'on nous remet, des dossiers, enfin des... Bon, et donc du coup, ça me satisfait pas du tout. Demain, par exemple, il y a un texte qui est présenté sur le droit à l'erreur. En gros, que quand on triche pour les impôts, en fait, on l'a pas fait exprès, donc voilà, même quand on est une grosse boîte. Donc bon, et j'ai rien, c'est tout ce que je peux vous dire du texte, à vrai dire. J'ai rien lu dessus. En gros, c'est ça. J'ai rien lu dessus pour l'instant. Donc tout à l'heure, on m'a remis une feuille recto verso. Je suis supposé être dans l'hémicycle demain soir pour intervenir, mais franchement, je trouve que c'est un peu de la connerie. Mais voilà comment ça se passe. Donc au-delà de ça, je me suis efforcé de porter des dossiers. Là c'est rare, j'ai eu 4 jours pour écrire un rapport, donc j'ai fait un gros rapport. Je pense pour l'Assemblée nationale c'était pas proportionnel à ce qui m'était demandé, mais en m'investissant au maximum sur cette histoire de burn-out. Évidemment il y a le dossier des hôpitaux psychiatriques que j'ai porté à l'automne en faisant un bouquin, en ayant une proposition de loi, 2 propositions de loi, et là en venant, ça va continuer d'être porté au printemps dans une moindre mesure, mais enfin quand même. Et il y a surtout, ça se voit pas encore pour l'instant, mais un gros travail autour des états généraux de l'alimentation, de l'agriculture et de quelle bouffe on veut pour demain, où je me suis très fortement impliqué dans le travail en commission.
J'ai un bouquin qui doit paraître dessus et ça va passer au printemps. Donc là, je serai au point en principe pour attaquer sur ce sujet-là. Donc voilà un peu les gros dossiers que j'ai travaillés. C'est pas énorme, mais c'est à côté, il y a des saute-moutons. Les sorties de l'Assemblée nationale, j'ai pas pu en faire tant que ça. Aller prendre l'air ailleurs. Je reviendrai sur le travail en circonscription, mais il y en a deux. Il y en a une à l'EHPAD de Foucherance, donc dans le Jura, en tout début de mandat. Et je pense que ça a été l'un des éléments, évidemment il y a le papier de Florence Aubenas dans Le Monde, mais ça a été l'un des éléments qui a permis de mettre la question du traitement des personnes âgées et du traitement du personnel dans les maisons de retraite en avant. Donc c'était un rendement assez efficace puisque ça a duré une journée et ensuite il y a une interpellation à l'Assemblée nationale et tout ça. Et derrière ça débouche sur une commission de l'Assemblée nationale dans laquelle je suis pas, c'est Caroline Fiat qui s'y trouve. Et l'autre sortie que j'ai faite tout début janvier, c'est au Lidl de Rousset, l'entrepôt Lidl de Rousset, avec une rencontre avec les principaux cadres pour, je dirais, faire l'anatomie d'un crime managérial, en l'occurrence sur la personne de Yannick Sansonetti, donc qui est décédé le 29 mai 2015, donc en se pendant dans la chambre froide de cet entrepôt. Et il s'agissait de montrer que ce drame était parfaitement évitable et qu'il y avait des tas de moyens de l'éviter, des tas de signaux d'alarme qui avaient été tirés par les cadres, par les syndicats, auprès de la médecine du travail, auprès de l'inspection du travail, qui avait déjà eu juste avant le directeur qui avait fait un AVC, le responsable de l'entrepôt, donc le numéro 2, est allé voir la médecine du travail et a tenté d'avoir une intervention, mais comme il y a une telle logique aujourd'hui de non-intervention des entreprises, je dis, moi, si je dois retenir ce qu'il y a de plus marquant dans la première séquence Macron, il y a évidemment la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaire, au moment où il supprime les contrats aidés, au moment où il baisse les allocations logement, enfin il y a évidemment cette donnée-là. Mais la donnée, pour moi, intellectuellement, socialement, la plus à retenir, c'est la volonté d'éliminer tout tiers à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire de laisser en face à face l'employeur et les employés, et en disant eux vont négocier le contrat, ils peuvent très bien s'en sortir tous les deux, ils sont grands, comme s'il y avait un rapport d'égalité à l'intérieur de l'entreprise, comme si c'était le pays des bisounours et tout se passait bien. La vie de toute entreprise, c'est pas ça, et je dirais que même une association comme Fakir, c'est pas comme ça exactement que ça se passe non plus. Donc ce que je disais à l'intérieur de l'Assemblée nationale, je fais enfin voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc depuis 1841, depuis le rapport Villermé en 1841 sur le travail des enfants, il y a eu toute une institutionnalisation, un désir de faire intervenir des tiers, et notamment de l'État, à l'intérieur de l'entreprise. Et là, toute la logique qui est pas nouvelle, mais que Macron pousse bien davantage en avant, c'est une logique de retrait des tiers, de laisser en face à face salariés et employeurs. Et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait nocif. Le plus grand, l'un des symptômes étant par exemple la suppression des comités d'hygiène et de sécurité, dont à mon avis il aurait surtout mieux valu revoir le rôle et renforcer la fonction à l'intérieur de l'entreprise plutôt que de les supprimer. Donc voilà. Maintenant, ça c'est mon travail ordinaire. Après on a un peu un truc que j'appelle les rendez-vous du self à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que d'habitude quand on est fakir, vous devez courir après les personnes. Ça fait des années que je cours après les personnes, et les personnes, vous appelez un syndicat et vous dit ah oui, bon c'est très intéressant ce que vous me racontez. Par exemple, j'aurai un rendez-vous pour vous dans un créneau du 8 à 9 le 19 juin 2019. Vous voyez, bon c'est fakir quoi, on a un petit truc, on le sait. Maintenant c'est différent, c'est les gens qui courent après moi. Ça fait beaucoup de mails auxquels il faut répondre, mais enfin il y a des rencontres qui sont très intéressantes. J'en retiens 3 qui contribuent à m'enrichir. Celle de Thomas Dietrich qui donc avait bossé sur les vaccins et avait choisi de démissionner parce qu'il y avait l'impossibilité d'avoir une démocratie sur les vaccins, même s'il y était favorable, et qui est surtout donc pas mal bourlingué en Afrique. Celle de Claire Nouvian de l'association Bloom, qui vient de remporter une grande victoire au niveau européen avec
en tout cas au Parlement, l'interdiction de la pêche électrique. Donc voilà, qui est venu me voir et c'est une rencontre formidable. Vous passez une demi-heure avec des gens qui sont passionnés et qui vous éclairent à la fois sur leur parcours personnel et sur tout un champ là, écologique et aussi social, puisque ce dossier, eh bien, de ce dossier dépend l'avenir des pêcheurs du Nord, quoi. Et la troisième rencontre, par exemple, c'est avec Bruno Dufayet, qui est un agriculteur à la FNSEA, éleveur de viande bovine, mais dont j'ai trouvé qu'il avait une réflexion très intéressante à la fois sur la construction du prix en agriculture et sur le lien avec l'environnement, et donc il dit la nécessité aujourd'hui sortir ces prix-là d'un pur rapport d'offres et demande. Donc voilà des trucs intéressants. Après mes déceptions, moi je m'emmerde vachement en commission. Je pensais qu'en hémicycle c'était un peu le théâtre et puis tout ça, et qu'en commission c'était un vrai lieu d'échange où on laissait tomber un peu le costume de représentant de groupe et tout. Et en fait, non, pas du tout. En commission, c'est vraiment emmerdant. On a 2 minutes de temps de parole, il n'y a pas véritables échanges. Ouais. Et le gars, le gars qui vient à la tribune, il est très en mode représentant d'eux, avec une parole figée qui est généralement pas intéressante. Donc je me fais chier. Même devant Carlos Ghosn, c'était... Ouais, je veux dire, on s'amuse comme on peut. Hein. Donc, non mais voilà, je veux dire, chez mon, ok, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de vrais échanges. Donc, il y a une fonction un peu cinéma. De toute façon, ça pourrait être la partie suivante. Quelle est ma fonction essentielle? Je pense que c'est une fonction de porteur de parole. On avait dit pendant la campagne, je vous fais une promesse, c'est ne pas courber les chimes. Je suis votre représentant, je suis fier d'être votre représentant, et en votre nom, je ne courbe pas les chines, en votre nom, je me tiendrai droit. Et je dirais que moi, finalement, je suis un apporteur d'une certaine droiture et de bonne humeur aussi. Alors les jours où je suis pas de bonne humeur, il vaut mieux pas que je prenne la parole. Mais dans la vie politique, quoi. Je crois que c'est un peu ma fonction, elle est là, et apporter aux gens une énergie. Donc j'essaye de le faire, y compris en commission, même si par exemple sur Ghost, vous savez, c'est pas évident. C'est un ring quand même. Mélenchon a dit une fois, et j'ai rigolé, mais c'était vrai. Ce sont des vies dures que nous menons. Et j'ai rigolé parce qu'évidemment, quand vous pensez à l'ouvrier à la chaîne, vous dire ouais bon ça va. Mais en fait c'est quand même des vies dures, parce qu'il faut aller sur le ring tout le temps. Je veux dire, Ghost, j'ai 80 gugus autour de moi qui me regardent comme si c'était enfin comme si qu'est-ce qu'il fait là celui-là, quoi. Et c'est que j'ai pas besoin de mettre un maillot de foot pour qu'on me regarde en se pensant qu'est-ce qu'il fait là celui-là. C'est tout le temps qu'on se demande mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. C'est pas un lieu pour ça. Bon, là dans le rapport que je viens de rendre, je dis on ne doit pas laisser des managers comme ça manager en toute liberté, il faut leur passer les menottes. Enfin bon voilà, bon évidemment du côté de l'Assemblée nationale, j'ai quelques appels en me disant bon, mais on va peut-être essayer de modérer un peu ça, on va voir comment. Bon voilà. Donc et ben c'est pareil, Ghost normalement après il répond pas à ma question. Je dois le relancer. Et je dois dire, mais attendez, vous n'avez pas répondu au sens de l'existence quand on enfile ses chaussettes le matin. Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous n'avez pas répondu, répondez-moi. Mais c'est vrai que là, il y a de la timidité, il y a de la honte, qu'encore il y a 80 personnes qui vont, oh le relou, enfin vous voyez, alors qu'eux, ils l'applaudissent. Je veux dire, ils applaudissent Lactalis à l'automne, là ils applaudissent Ghost, il n'y a pas de problème, quoi. Donc bon, voilà. Faut penser que quand même, les comptes rendus de commission passent sur les chaînes parlementaires. Alors je sais bien que c'est pas la grande audience. Ouais, non. T'as quand même des gens qui les regardent. Oui, oui, mais bon, enfin là on est. C'est toujours ça, ça fonctionne avec un double public. Il y a un premier public qui est réel et qui est dans l'indifférence ou l'hostilité, et à la limite je préfère l'hostilité parce qu'au moins tu as quelque chose en face à quoi t'accrocher, et il faut penser à un deuxième public enthousiaste, mais quand tu es tout seul à la tribune de l'Assemblée nationale face à des bancs vides, et que les quelques mecs qui n'ont pas des bancs vides, ils sont en train de regarder sur leur téléphone portable, ils regardent ailleurs, ou qu'il y en a qui font comme ça, c'est difficile en même temps d'imaginer le public enthousiaste que vous êtes ce soir et qui vous transcende. Voilà. Ouais, mais je peux, ouais, mais bon, faudrait que j'ai une photo, faudrait que je pose une photo entre moi et, vous voyez, je prends une photo de là ce soir et je la pose sur le pupitre au moment où Tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour le maillot de foot porté, ça va susciter une loi, de faire une loi pour... Oui, il faut un dress code. Bon, on s'en fout, j'avais pas décidé d'en faire non plus un défilé de mode. Hein. Et puis par ailleurs, je veux dire, je pense que la sanction, ça va être 1400 €, et donc comme c'est déjà la fonction qu'ils m'ont collé, bon bah ça changera pas grand chose, quoi. Donc voilà.
alors je sais bien que il y a un problème sur ces premiers mois de mandat, je trouve, c'est une faible présence en circonscription. Je pense que voilà, c'est vachement dur d'être aspiré quand même par l'Assemblée nationale et de tenir sa place. Les vœux, j'ai fait, faut dire la vérité, j'ai fait les vœux de Longo et les vœux du tribunal. C'est tout ce que j'ai fait. C'est pas lourd, quoi. Hein, on va pas se mentir, mais c'est voilà, c'est difficile de ce côté-là. Et pourtant. Le lien, c'est ça qui est d'autant plus dommage, c'est que le lien avec les gens est facilité. C'est pas une entrave d'être député. Ça facilite le lien avec les gens. Il y a des gens qui viennent vous voir et vous pouvez aller chez les gens. J'ai fait toute une série sur les mères courage à Abbeville grâce à Heide qui est pas là ce soir, mais enfin ce qui est régulièrement ma chère Abbvilloise. Ça facilite le lien avec les gens et on a quand même en local, autant en national, tout ce qu'on fait, tous les amendements, toutes les propositions, tout est bâché. Hein. Et on n'a pas d'illusion là-dessus. Autant en local, on a un petit pouvoir d'intervention quand même. On a réglé des cas des garages sur Amiens Sud-Est, on a réglé des cas d'appartements, on règle des dossiers, on en règle, des fermetures de classe, on arrive à intervenir. Enfin, voilà, pas toujours, hein, mais les contrats emplois aidés, les emplois aidés évidemment, sur lesquels on est quand même, on s'est quand même pas mal bagarré. Sur Abbeville, il y en a eu un paquet qui ont été sauvés. Les intérimaires à Whirlpool. Les intérimaires à Whirlpool, bon là c'est mitigé, mais voilà. Donc voilà, bon, donc il y a des fois je m'emmerde, j'étouffe dans ce truc. Maintenant je sais que je vous ai assez enquiquiné pour être là où je me trouve, pour pas démissionner maintenant. Non. Voilà, je vous remercie. Et à la fin c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin c'est nous qu'on va gagner. Voilà, merci à vous surtout. 3 minutes. J'oublie de dire un truc important. Quand je dis que je suis tout seul en commission et tout ça, que ce sont des vies dures que nous menons. Et par exemple, moi j'ai une culpabilité, c'est par exemple à l'égard de mes enfants. Je vais pas nier que c'est dur, quoi. En permanence, quand bien même je sais que vous êtes... Enfin, physiquement je suis tout seul, mais mentalement je suis pas tout seul. Parce que il y a les messages Facebook, l'air de rien, ça compte, c'est loin mais ça compte. Il y a des gens dans le train qui viennent vous voir et qui vous disent c'est super, continuez comme ça. Enfin voilà, tous ces petits encouragements. Il y a Isabelle qui m'a écrit une belle lettre, Isabelle Guyot qui m'a écrit une belle lettre à Noël. L'air de rien, c'est pas comme si ces petits encouragements là, ils comptaient pas pour poursuivre sur ce chemin. Et donc je sais que vous êtes là et je vous en remercie. Merci. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. En revanche, là, ce qui est prévu, ce que je prévois pour cette année, je parlais de ma plus faible présence en circonscription. Ce qu'on a prévu, c'est un députour. Donc, oui, d'accord. Allez, des esprits mal pensants ici. Donc, ça va se dérouler. C'est la semaine du 2 mai. Donc, ça doit être du 2 au 6 mai ou quelque chose comme ça. Où on va essayer, de caler un certain nombre de rencontres. Enfin, je dormirai chez l'habitant. Et puis voilà, à travers la circonscription. Et on va vous solliciter pour ça. Et on vous sollicitera donc pour ça, on verra. On va essayer de faire des matchs de foot, des concours de pétanque, des trucs comme ça. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron.